j'espère que vous allez bien et que vous partez très très bien dans le nom du Seigneur. Je suis de retour. Je suis vraiment désolée pour les 2 mois d'absence, sans signe, sans nouvelles, sans rien du tout. Je suis vraiment désolée et encore désolée, mes youtubeuses. Je suis vraiment désolée. J'avais pris les 2 mois d'absence pour rester un peu dans le secret, pour préparer la nouvelle vision de Femme de Feu, parce que je reviens avec du lourd. Si je vous dis du lourd, préparez-vous, parce que ça ne sera pas du n'importe quoi, vraiment. Donc, je m'excuse encore, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Donc, voilà. J'espère que vous me pardonnez, hein. J'espère que vous me pardonnez. Bon, je vais expliquer un peu la nouvelle vision. Avant, vous savez, avant toute chose, il faut vraiment demander l'accord du Seigneur. Il faut aussi, même quand vous demandez l'accord du Seigneur, il faut aussi attendre le temps de Dieu. Surtout, c'est vraiment très important. Et donc, j'avais vraiment pris le temps de prier, demander vraiment l'accord de Dieu. J'avais déjà l'accord de Dieu depuis longtemps, vous savez, avant les 2 mois, bien sûr. Mais j'attendais maintenant la confirmation de mon papa, de mon Yahweh, de mon Seigneur, de mon appui, de mon rocher. Et qui me donne aussi les directives de comment je devais procéder pour cette nouvelle vision de Femme de Feu, si je peux dire. Et donc tout a été bon, tout est clé, tout est fermé, tout est bloqué. Et donc, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, vraiment désolée. Donc, voilà. Je vais vous expliquer donc la nouvelle vision de Femme de Feu et comment je dois procéder. Je dirais que le but de Femme de Feu a commencé depuis 2 ans, si je peux dire. 2 ans, mais c'était pas assez connu, si je peux dire, du jour d'aujourd'hui. C'était pas assez connu. Donc la création de Femme de Feu existe il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela, j'avais créé la page Insta simplement de Femme de Feu. Je procédais petit à petit, c'était au début de ma foi. J'avais pas encore les visions, les directives de la part du Seigneur. J'avais que quelques idées de comment je devais procéder, que j'avais dans la tête, donc sans plus. Maintenant, au fil des temps, vous savez, il faut grandir aussi. Au fil des temps, j'ai continué à prier et savoir demander l'accord du Seigneur, comment il voulait que je procède avec Femme de Feu, comment il voulait que je fasse sa volonté à travers ce projet. Et donc, voilà. Et j'ai vraiment repris Femme de Feu, je dirais, l'année dernière, en 2017, vraiment avec l'accord du Seigneur. Et puis aussi, surtout au niveau de ma vie spirituelle aussi, parce que c'est avant de se lever pour prêcher sur les réseaux sociaux, avant de se lever pour aller prêcher dehors, il faut que d'abord ta vie spirituelle avec le Seigneur soit bien stable d'abord. C'est vraiment très important parce que tu sais pas, il y a aussi les épreuves qui se passent dans le secret, il y a aussi des attaques qui peuvent arriver. Croyez pas que simplement quand on se lève comme ça pour prêcher ou bien faire des projets sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus qui se passe derrière. Il y a encore des conséquences, il y a encore des attaques. Donc, il faut être vraiment une personne qui est stable d'abord dans sa relation avec le Seigneur, qui bâtit d'abord sa relation avec le Seigneur. Et après, je dirais les projets viendront après. Parce que c'est vraiment très important. Parce que tu veux te lever pour faire un projet, mais si tu n'es pas encore assez assise, si tu n'es pas appuyé, si tu n'es pas assis sur le roc, comment tu pourrais réussir à résister aux attaques, aux épreuves, aux tentations qui pourront arriver? Même à travers ça, tu peux même perdre ta vie spirituelle ou abandonner carrément la marche chrétienne parce que tu te dis que waouh, c'est compliqué, tout ça, tout et tout, mais comment je pourrais faire tout ça? Donc, il faut d'abord que tu sois assis, positionné, ta vie spirituelle soit d'abord stable d'abord avant de te lever pour aller comment je pourrais dire, avant de te lever pour aller prêcher sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et puis on se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire bon vas-y, puisqu'il y a tout le monde qui est en train de faire des trucs, maintenant moi aussi je vais faire des trucs. Non, il faut vraiment demander l'accord du Seigneur. Et moi c'est cette chose que j'ai eu, j'avais galéré parce que au début j'avais pas vraiment demandé l'accord du Seigneur. Et à un moment, il fallait que je arrête Femme de Feu. À un moment, j'avais tellement envie de la supprimer. Mais je crois que c'est le Seigneur
qui me disait non, de ne pas la supprimer, de simplement d'aller le rechercher dans le secret d'abord, avant de me lever maintenant pour faire son œuvre. Donc j'avais mis en pause Femme de Feu, et à partir du moment que j'ai mis en pause, je suis partie rechercher mon Seigneur, mon Créateur, mon Maître, d'abord dans le secret, avant que ma vie spirituelle soit d'abord stable, et après maintenant me lever pour aller le servir, si je peux le dire comme ça. Donc on pouvait constater que pendant ces 1 an et demi de Femme de Feu, j'ai apporté beaucoup la parole. La parole, la parole et la parole. Et rien que la parole, la parole, la parole, la parole. Et toujours la parole. Mais là encore, ce sera 2 fois plus encore. C'est-à-dire toujours la parole, parce que sans la parole, rien ne pourra se faire. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et il restera toujours l'alpha et l'oméga. Celui qui commence avec moi et celui qui terminera avec moi. Celui qui commence avec toi et celui qui terminera avec toi. C'est-à-dire quand tu mets Dieu dans toute chose, il sera là tout le temps pour toi. Donc, voilà. Au commencement de Femme de Feu, j'apportais plus la parole, je me basais plus sur la parole. Maintenant, je vais rentrer aussi dans la pratique des femmes. C'est-à-dire, en fait, Femme de Feu comment je vais dire, 3 concepts, si je peux dire, ou trois concepts. En fait, il y a la femme de foyer, la femme entrepreneuse, la femme biblique, ok. Et les 3 femmes constituent, les 3 concepts, si je peux dire, les 3 femmes constituent une seule femme. En une femme, tu peux être la femme qui prend soin de sa maison, qui prend soin de son mari, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de ses frères et sœurs, si tu n'es pas encore marié, qui prend soin de sa propre, de sa maison carrément, de elle-même. Et la femme entrepreneuse qui rentre dans ses ambitions, qui rentre dans ses projets, si elle a des projets, si elle a des visions voilà, si elle a des visions à faire, tout ça, qui peut bâtir aussi, la femme entrepreneuse, la femme qui bâtit, la femme qui travaille, la femme qui, voilà, qui rentre dans son monde de travail, qui rentre dans son monde de projet, qui rentre dans son monde de sa vision. Et la femme biblique, c'est-à-dire la femme qui apporte la parole. Donc, je vais aller pas à pas pour vous expliquer. Là, aujourd'hui, je vais me baser d'abord, je dis aujourd'hui encore plutôt. Là, je vais me baser plutôt sur la femme d'abord, la femme biblique. C'est quoi la femme biblique? C'est simplement une femme qui se lève pour prêcher la parole de Dieu. C'est une femme qui se lève pour apporter la parole de Dieu. C'est une femme qui se lève pour proclamer le nom de son Créateur, pour exprimer ce qu'elle ressent, pour son Dieu, pour exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit avec son Dieu dans le secret, mais l'exprimer publiquement, si je peux dire comme ça. La Bible dit, c'est vrai qu'il y a un passage où la Bible nous dit que la femme n'a pas le droit de se lever dans l'assemblée, etc. Mais comme je dis souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et même moi j'ai été ramassée par ça, où il y a plusieurs personnes, surtout au début de ma foi où je suis venue, il y a plusieurs personnes qui me disent « Oui, ma soeur, la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'assemblée. » Et j'étais tellement abasourdie, si je peux dire. Et je pleurais sur mon sort, mais comment ça se peut qu'une femme ne peut pas prêcher? Mais Seigneur, c'est toi, tu m'as retiré de la boue. Maintenant, comment tu peux venir me dire du sens que la femme n'a pas le droit de prêcher, tout ça? Et il faut essayer de comprendre la profondeur de ce verset. Parce que c'est parce qu'il y a eu une situation, il y a eu quelque chose qui s'est passé plutôt dans l'assemblée là-bas, avec les apôtres, tout ça, qu'ils ont pu dire ça, ok? Parce que si la femme n'a pas le droit de prêcher, si je peux dire, la femme n'a pas le droit d'apporter la parole de Dieu, on n'entendra pas parler de Sarah, on n'entendra pas parler de Déborah, on n'entendra pas parler de Ruth, on n'entendra pas parler de Esther, de toutes ces femmes guerrières qui étaient dans la Bible. C'est parce qu'en fait, si on parle de ces femmes d'exemple, vraiment des femmes d'exemple dans la parole, c'est parce que c'était des femmes qui se sont levées aussi pour impacter dans leur génération, ok? Et comme je dis souvent, quand tu te lèves pour apporter la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui prêches, mais c'est Christ qui prêche en toi. Tu es simplement un canal où le Saint-Esprit passe et il apporte sa parole. Comme je pouvais voir, il y a un passage dans la Bible où Moïse avait peur d'aller apporter la parole de Dieu au Pharaon. Et il y a un passage où le Seigneur lui disait que ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est mon esprit en toi qui parlera. Donc, simplement, la femme qui apporte la parole, c'est simplement la femme qui se laisse conduire par le Seigneur. C'est simplement la femme qui proclame le nom du Seigneur Jésus. C'est pas... Voilà, si je peux dire comme ça. Comme il dit encore, au dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas compliqué. Prophétiser, c'est pas simplement... Voilà, prophétiser, déclarer sur la vie des gens. C'est aussi apporter la parole de Dieu. Oui, je veux encourager
des femmes qui peuvent rentrer dans le ministère, des femmes qui sont appelées de Dieu, des femmes qui sont, voilà, qui sont réellement appelées de Dieu. Oui, ça existe le ministère d'une femme. Oui, ça existe une femme pasteur. Oui, ça existe une femme prophétesse. Oui, ça existe une femme évangéliste. Oui, ça existe une femme docteur. Oui, ça existe une femme qui se lève pour exprimer l'amour de son Dieu. Oui, ça existe des femmes qui se lèvent pour simplement apporter la parole de Dieu. Comment, moi, je ne suis pas trop d'accord du sens quand on dit la femme n'a pas le droit de parler, la femme doit se taire. Comment tu peux dire ça? Non, Dieu est une lumière. Quand cette lumière rentre en toi, tu ne peux pas te taire. C'est pas possible. Non, il ne faut pas se mentir. Dieu est une lumière. Et quand cette lumière rentre en toi, tu ne peux pas garder cette lumière en toi. C'est pas possible. C'est comme tu prends une lampe et tu la mets en dessous de ta table. C'est pas possible. Il est au-delà d'une lampe. Il est au-delà du soleil. Donc tu peux pas te... Je sais pas comment certaines personnes font, mais je peux pas garder cette lumière en moi. C'est être rancunière, c'est être orgueilleuse de garder simplement cette lumière qui m'éblouit chaque jour, de la garder pour moi alors qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Non, excusez-moi, non. Mais il faut savoir faire les choses selon le temps de Dieu. Donc là, c'est la première partie de la femme, je dirais, la femme biblique. C'est simplement la femme qui se lève pour apporter la parole de Dieu. Et la deuxième partie, c'est la femme entrepreneuse. Dans la femme entrepreneuse, je vais inviter de temps en temps des sœurs à moi, chez moi ici, parce que je suis pas en plateau. Donc voilà, je me contente de ce que j'ai. Inviter des sœurs, ou soit souvent, je demanderai simplement à des sœurs de faire des vidéos d'elles sur leur métier, sur leur travail, sur leur projet, ou soit souvent, voilà, sur leur projet. En fait, dans la femme entrepreneuse, démontrer que c'est possible qu'une femme peut se lever pour entreprendre. C'est possible qu'une femme peut se lever pour entreprendre, bien sûr, pour entrer dans sa vision, pour entrer dans ses projets, pour entrer dans ce qu'elle veut faire, pour entrer dans ce qu'elle veut bâtir. Oui, c'est possible être une femme et bâtir. Oui, c'est possible être une femme et être une femme qui comment je vais dire, une femme maçonnerie. Travaille dans la maçonnerie, oui, qui travaille dans la maçonnerie. Oui, c'est possible d'être une femme infirmière. Oui, c'est possible d'être une femme qui entreprend dans peu importe quel métier. Comme ma mère me dit souvent, il n'y a pas de sous-métier. Métier, c'est métier. Voilà. Donc, dans la femme entrepreneuse, je vais aussi soutenir, conseiller des femmes à pouvoir rentrer dans leur vision, dans leur projet. Ça aussi, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Être la personne qui aide des personnes, aide des sœurs, peu importe, à pouvoir rentrer dans leur vision, à pouvoir rentrer dans leur projet, à les aider à pouvoir créer leur projet, à les aider à pouvoir sortir de leur coquille, ok? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de choses en elles, mais ne savent pas réellement quelle est leur valeur. Elles ne savent pas leur identité. Elles ne savent pas ce que Dieu a posé en elles. Je te promets que ma sœur, si tu sais de quoi Dieu a posé en toi, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas celle qui reste dans son coin, celle qui est timide. Non, il nous dit dans sa parole qu'il ne nous est pas donné un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais un esprit de sagesse et de force. Donc, parce que le Seigneur a déposé en toi, tu sauras qui tu es et tu sauras où tu vas aller. Ok? Donc, voilà, c'est à peu près ça. Et maintenant, la deuxième partie, c'est la troisième partie plutôt, la femme de foyer. La femme de foyer, c'est la femme qui, comme je disais au début de la vidéo, c'est la femme qui prend soin de sa maison. La femme, exemple, celle qui est mariée, qui prendra soin premièrement de son mari. Il y a un passage dans le livre de Proverbes où on dit la femme doit aimer son mari. La femme doit faire aimer son mari, doit en fait rendre son mari heureux. Et la femme de foyer, c'est elle qui, comme je dis, pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, c'est la femme qui prend soin de son mari, prend soin de ses enfants, prend soin de sa famille. Pour ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr, prend soin de leur famille, prend soin de la maison. Ok? Et il y aura aussi des courts-métrages, des vidéos où je ferai des vidéos sur le make-up, sur
des trucs sur les beautés, des bijoux, si je peux dire, des parties où je ferai des vidéos sur la restauration, plutôt la cuisine, la restauration, des vidéos sur plein de trucs. Je ferai aussi souvent de temps en temps, ça sera peut-être un mois sur deux. Où je ferai des semaines spéciales, spéciales. Je vais pas trop rentrer dans les détails, tu vois. Mais je vais faire aussi souvent des semaines spéciales, des thèmes spéciaux. Et voilà. Je sais pas si je me suis bien expliquée. Et donc, c'est ça à peu près la femme de foyer. Donc, il y aura encore plein d'autres choses, mais je reste encore... C'est pas que je reste encore dans le secret, mais dans la vie, il faut pas trop parler. Donc, vous serez surpris, vous verrez. Et puis, je crois que ce sera tout. Donc, vraiment, excusez-moi du temps les 2 mois d'absence que j'avais pris sur YouTube. Surtout, n'hésitez pas aussi encore à toujours partager cette page, cette chaîne. Et je sais que cette chaîne sera vraiment une chaîne de bénédiction, une chaîne qui vous encourage, qui vous booste, qui vous booste, qui vous booste, qui vous booste. Et avant de terminer, je gère euh, un compte, comment je vais dire, un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, je suis qu'avec des jeunes femmes, des femmes. Il y a d'autres qui sont plus âgés que moi, des yaya qui sont plus âgés que moi. Le groupe WhatsApp sert en fait à pouvoir aider, soutenir des femmes. Donc toutes les personnes qui sont vraiment intéressées à pouvoir rentrer dans ce groupe, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux que je mettrai, ou soit sur mes réseaux sociaux que je mettrai sur Facebook, Insta ou peu importe. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages. Donc voilà, il y aura aussi des temps où on fera des sorties, des camps de femmes, des retraites de femmes, des conférences de femmes. Tout ça, je laisse toujours dans la main de Dieu et je continue encore à être persévérante pour le service du Seigneur. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un peu les choses que j'ai pu préparer dans le secret pendant ces 2 mois. Et d'autres choses dont on ne se préparait encore. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, à partir de... Soyez prêts, soyez prêts. Parce que dès maintenant, je vais commencer à mettre les vidéos. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de toutes ces vidéos. Que j'ai pu faire des petits tutos de vidéos de 1 minute, de 5 minutes, de 5 secondes. Où j'ai pu mettre ça sur le Snapchat, Femme de Feu. Ou sur le Insta, Femme de Feu. Elles étaient tellement curieuses. Vous me demandez à quel moment je vais mettre. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais commencer à les mettre petit à petit. Et puis selon surtout le temps de Dieu. Et... les jours de passage aussi, les jours où je poste mes vidéos sur YouTube, ça sera le mardi et le samedi. Je répète, les jours où je mettrai les vidéos, ça sera le mardi et le samedi. Il y aura dans le mois 3 jours spéciaux où je mettrai en fait les vidéos. Ça, par contre, ce sera les thèmes où j'avais dit les thèmes spéciaux. Ok, les thèmes spéciaux seront, je crois, je mettrai le mardi, le mardi, les vidéos, soit non, je mettrai ça le lundi, le mercredi ou le jeudi entre les deux, et je mettrai la vidéo le samedi, la dernière vidéo. Et je sais que là, vous serez vraiment édifiés. Donc voilà. Si vous avez des questions à me donner, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je recherche aussi des sœurs avec qui je pourrais bosser pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, sur la nouvelle vision plutôt, je ne serai pas seule. Je serai plus seule. Vous verrez des personnes différentes aussi sur les Snapchat. Sur la chaîne YouTube plutôt, désolée. Je suis tellement basée sur le Snapchat que j'arrête pas de dire le Snapchat. Donc, sur la nouvelle vision, je ne serai pas seule. Quand je dis je ne serai pas seule, c'est-à-dire, bon, la femme de feu, si je peux dire, je suis seule qui travaille dans la nouvelle vision de femme de feu, mais je prends et je recherche encore et je continue à rechercher encore des sœurs avec qui j'aimerais bosser. C'est-à-dire, des sœurs qui peut-être qui aiment cuisiner, des sœurs
qui aiment se maquiller, des sœurs même qui travaillent dans le maquillage, des sœurs qui travaillent dans la vente, des sœurs qui travaillent dans peu importe le boulot, des sœurs même qui aiment procéder, comment je pourrais dire, des sœurs qui travaillent dans n'importe quelle chose, qui aiment, qui ont des, comment je vais dire, des projets en tête, des visions en tête, des idées, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment dans la femme biblique, j'ai dit dans la femme biblique, dans la femme de feu, démontrer aux femmes qu'il faut surtout prendre la place d'une femme. Apprendre à savoir cuisiner, apprendre à savoir comment s'exprimer, apprendre à savoir comment se maquiller, apprendre à savoir comment s'habiller, apprendre surtout la parole et être des femmes stables et positionnées. Être des femmes qui savent leur identité. Parce que je dis toujours, il y a une différence entre la jeune fille et la femme. La jeune fille, pour moi, personnellement, c'est celle qui ne connaît pas son identité. C'est elle qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Celle qui ne sait pas où aller ou qu'est-ce qu'elle fait de elle, en fait. La femme sait qu'est-ce qu'elle veut. La femme connaît son identité. Elle connaît sa valeur. Elle sait qui elle est et elle sait où elle veut partir. Ok? C'est ça vraiment la différence. Et je vais te montrer dans la femme de feu que, voilà, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu apprennes à connaître qui tu es. Je n'ai pas honte, je sais qui je suis et je sais où je vais. Grâce à l'aide de mon père. Et aussi des femmes qui bricolent un peu. Donc là, bon, c'est pas le temps. Là, c'est la toute première fois. Je suis en train de fabriquer. Ça, c'est ma deuxième coque que je suis en train de faire. Vous voyez? La première, je l'ai fait pour ma mère. Donc, des femmes qui savent bricoler n'importe quelle chose. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées pour qu'on puisse bosser ensemble. Ok? Et avant de terminer, surtout, j'ai aussi, vous allez me voir souvent avec une sœur sur YouTube, sur tous mes réseaux sociaux. C'est ma sœur, ma meilleure amie, avec qui le Seigneur m'a donné aussi l'accord de bosser avec elle bien sûr pour son œuvre. Et souvent, de temps en temps, vous me verrez sur YouTube, sur Insta et le Snapchat. De toute façon, sur le Snapchat, eux, ils le savent déjà, ils me voient tout le temps avec elle. Donc, vous me verrez avec elle. Je ferai des vidéos aussi avec elle des thèmes spéciaux, des sujets spéciaux où on mettra aussi, où je mettrai ça sur Insta, sur Facebook, sur YouTube pour vraiment vous édifier. Ok? Donc, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, n'hésitez pas à venir me partager vos idées, j'aimerais savoir pour continuer à booster l'œuvre de Dieu en avance. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vision vous encourage, vous donne de l'envie encore et vous donne de la force. Et puis, n'hésitez pas aussi à continuer à intercéder pour la nouvelle vision, continuez aussi à prier pour moi, continuez aussi à prier vraiment pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer de gloire en gloire. Parce que soyez prêtes. Je vous dis simplement, soyez prêtes. Parce que vous serez surpris. Il y aura des grandes choses qui vous attendront. Donc voilà. Je crois que j'ai fini. En tout cas, soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Dans son seul nom. Bye bye. De vivre, c'est de toi que je suis ivre. Je suis sous ton emprise, je ne peux plus me passer de toi. Sans toi je suis perdu, sans toi ma vie n'a pas de sens. Près de toi je me sens bien, je ne peux plus m'éloigner de toi. Seigneur, reçois ce chant qui t'est dédié. Je viens t'exprimer ce que